Les cristaux Kyber sont l'une des choses les plus importantes pour un sabre laser, qu'ils appartiennent à un Jedi ou un Sith. Ils sont toujours présents. Mais quelle est la réelle différence entre un cristal pour un Jedi et un cristal pour un Sith? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce petit Star Info. Ce Star Info sera sur la version canon de l'histoire des cristaux Kyber. La force était présente à l'intérieur de chaque cristaux Kyber. On en trouvait très peu dans la galaxie, mais certaines planètes pouvaient en avoir des grottes remplies. La particularité des cristaux, c'est qu'ils étaient tous reliés par une sorte de conscience collective grâce à la force, et donc ils pouvaient communiquer entre eux et même avec certains êtres vivants par différentes manières, sauf celle de la parole bien sûr. Donc, d'une certaine manière, les cristaux Kyber sont vivants. La planète d'Ilum était le lieu de prédilection pour les Jedi lors de la construction de leur sabre laser. Et les cristaux, ça, ils en avaient conscience que les Jedi venaient pour leur sabre laser et ils partageaient au fur et à mesure des siècles une sorte de relation privilégiée avec les Jedi. Les cristaux savaient que les Jedi étaient bons, donc ils se laissaient faire. Selon les Jedi, c'est la force qui guide les jeunes apprentis vers un cristal qui correspond à l'être choisi. Puisque si le cristal décide que c'est la bonne personne et qu'il le mérite, l'utilisateur en question sera attiré par une douce musique de son futur cristal émise par ce dernier. C'est l'une des manières que les cristaux utilisent pour communiquer avec les êtres vivants, en les attirant avec une douce musique. Il y a une autre façon, c'est tout simplement en donnant une vision à l'utilisateur. Mais si au contraire le cristal voit que le Jedi ou l'utilisateur en question n'est pas digne, il restera silencieux et froid. Il faut savoir qu'à l'origine, les cristaux sont incolores, pour la simple et bonne raison qu'ils n'appartiennent à personne. Mais une fois choisis par un Jedi, les cristaux se changent et deviennent soit bleus ou verts uniquement, pour signifier que le cristal en question possède maintenant un propriétaire. Mais dans des cas extrêmement rares, le cristal pouvait donner une couleur inhabituelle, comme le jaune, le noir ou le violet. Mais ça restait vraiment très rare. Les couleurs de base étaient uniquement le bleu et le vert. Les cristaux Kyber, étant sensibles à la force, étaient surtout très sensibles au côté lumineux de la force et pouvaient donc résister au côté obscur pour être utilisés. Mais les Sith ont trouvé une manière de faire plier la volonté des cristaux Kyber. On appelle ce procédé le saignement. Il était possible de saigner un cristal incolore, mais les Sith avaient eux la particularité de saigner uniquement les cristaux appartenant aux Jedi, comme ce fut le cas de Vador, de Dark Sidious et sûrement de plusieurs anciens seigneurs Sith dont l'identité est encore inconnue aujourd'hui. Pour les inquisiteurs, ils ont sûrement fait saigner leurs anciens cristaux puisqu'ils étaient tous Jedi avant de rejoindre le côté obscur. Dans le cas de Vador, il a été obligé d'affronter un Jedi nommé Kirak Infala, qui possédait une lame verte. Une fois le sabre laser en possession de Vador, et même d'un Sith en général, à l'aide du côté obscur, l'individu déverse une très grande quantité de haine, de colère et de douleur dans le cristal, ce qui va le faire saigner, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, les cristaux sont vivants, et en saignant, le cristal prendra la couleur que vous connaissez tous, le rouge sang. Eh oui, les cristaux ressentent la douleur. Alors bien sûr, c'est une douleur à leur manière. Là, en l'occurrence celle de saigner et donc de changer de couleur. Mais attention, les cristaux sont très sensibles au côté lumineux et peuvent résister au côté obscur un minimum. Et on a pu le voir avec Vador, le cristal s'est d'abord protégé de lui et il lui a fait avoir une vision de sa rédemption dans l'espoir que Vador revienne du côté lumineux. Mais malheureusement, le cristal n'a pas pu résister longtemps et Vador a réussi à le saigner pour avoir cette couleur rouge. Voilà pourquoi aujourd'hui les sabres laser des Sith sont rouges dans le canon. Je trouve cette histoire largement mieux que celle du Légende dans le sens où là, elle rend vraiment hommage à la façon de faire des Sith. Mais attention, il existe un moyen de soigner ces cristaux qui saignent. Encore une fois, avec un procédé en rapport avec la force, mais cette fois-ci avec le côté lumineux. On appelle ça la purification. L'utilisateur doit réussir à enlever toute haine, colère et douleur au cristal. Une fois fait, le cristal ne saigne plus et perd sa couleur rouge, mais ne retrouve pas son ancienne couleur. Il adapte un blanc très clair, sûrement pour représenter le fait que le cristal soit purifié de toute trace du côté obscur et ne soit plus que harmonie et douceur. Asuka a notamment réussi à le faire avec les deux cristaux de l'inquisiteur, le sixième frère. Selon la logique, c'est la seule manière d'avoir un sabre laser à lame blanche. Le cristal doit obligatoirement saigner pour ensuite être purifié. C'est comme ça que je vois la chose personnellement. Il faut savoir que l'autre particularité des cristaux Kyber était d'alimenter des armes autres que les sabres laser, notamment la fameuse étoile de la mort avec des cristaux beaucoup plus gros et dangereux, mais aussi la super arme à la pointe du fameux temple Sith sur Malachor. Le Premier Ordre a notamment trouvé une source de cristaux Kyber dans les régions inconnues et en ont profité pour améliorer la plupart de leurs vaisseaux. Voilà, c'était la petite anecdote. Et si vous voulez savoir pourquoi le cristal de Kylo Ren donne un effet de crépitement, je vous renvoie à ma vidéo complète sur le sabre laser de Kylo Ren. Voilà pour l'histoire canon au niveau des cristaux. Mais j'aimerais vite fait faire une petite parenthèse et parler de la version légende. Même si cette vidéo est uniquement sur le canon, je voudrais aborder la question des sabres laser Sith dans le légende pour ne plus faire l'erreur. Donc attention, parenthèse légende à partir de maintenant. Chez les Sith, contrairement
contrairement à ceux du canon, ils n'avaient pas de cristaux naturels qu'ils avaient fait saigner. Ils avaient des cristaux synthétiques qu'ils fabriquaient eux-mêmes, d'où la possibilité d'y incorporer la fameuse couleur rouge lors du processus. La construction était faite à l'aide d'un four spécial. Et grâce à ce procédé, les cristaux synthétiques pouvaient être beaucoup plus puissants que des cristaux naturels et surtout plus faciles à modifier. Mais les cristaux synthétiques n'étaient pas obligatoirement rouges. Dans le Légende, le sabre laser à lame verte de Luke était un cristaux synthétique puisqu'il n'avait pas la connaissance des cristaux naturels à cette époque. Mais de base, les Jedi interdisent cette pratique. La parenthèse du Légende est terminée. Il faut savoir aussi qu'il existe dans le canon des cristaux synthétiques, mais ils ne sont pas utilisés par les Sith et les Jedi à cause de leur instabilité. Voilà, vous savez tout sur les cristaux Kyber dans le canon et surtout pourquoi les utilisateurs du côté obscur ont des sabres laser à lame rouge. Ce Star Info touche déjà à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, ça m'aide énormément et c'est gratuit pour vous. Et moi j'arrive à voir comme ça si les Star Info vous plaisent toujours autant. Bien sûr, le petit commentaire aussi, c'est très important, l'échange entre fans. Si vous n'avez pas compris quelque chose de la vidéo, mettez-le dans les commentaires, j'y répondrai ou quelqu'un de la communauté le fera à ma place. Et voilà, si vous avez envie de vous abonner, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Je vous remercie en tout cas, on est bientôt 80 000 sur la chaîne, c'est juste ouf, on se rapproche des 100 000, c'est dingue. Et si vous avez un tout petit peu de temps à perdre, là aussi c'est pareil, c'est comme vous voulez. Il y a la page YouTube de la chaîne dans la description. Voilà, si vous voulez me soutenir gratuitement en regardant une petite pub. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info et à la prochaine. Salut à tous.